On dirait, les gars, que la Liga c'est pas fini. Parce que le Real Madrid vient de la relancer. Mais franchement, les gars, merci beaucoup. On a beaucoup de chocs, on a fait des erreurs, mais c'est votre tour là, je pense. Ne vous inquiétez pas, je sais, j'ai vu le match. La Liga est le pire championnat du monde. On joue dans un championnat où il n'a pas pris carton rouge. Voilà dans quel championnat on joue. Rendez-vous compte, les gars. Et ces faits de jeu, ça change un match. Mais je veux pas entendre parler d'arbitrage ce soir. Parce qu'à chaque fois que nous on le fait, on doit arrêter de pleurer. Je ne veux rien entendre. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, que j'ai vu. Et je sais comment c'est chiant parce que je l'ai vécu cette saison. Tu joues à l'extérieur contre des gens qui ne viennent pas jouer au foot, qui te cassent. 14 fautes, 2 cartons jaunes. Quand je vous dis, les gars, que l'arbitrage change un match, c'est pas des lol et vous avez eu la preuve ce soir. Même si le gardien vous a dégoûté, vous m'avez compris. En tout cas, cette Liga est relancée. Si demain le Barça gagne, on revient à 4 points. Sachant qu'en plus Rudiger s'est blessé, qu'ils affrontent Atlético la semaine prochaine, qu'ils ont un calendrier de zinzin, faut se méfier. Un but sur contre-attaque, Madrid s'est fait braquer. Mais en tout cas, moi ça me va. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Énorme coup de tonnerre à Barcelone. Et non, ça ne concerne pas le Barça, les gars, mais plutôt le Real Madrid qui perd de manière assez choquante finalement contre l'Espagnol Barcelone, qui relance totalement la course au titre dont son ennemi juré, le FC Barcelone. C'est incroyable. Et quelle mauvaise opération pour le Real, qui avait de l'avance en championnat, qui pouvait maintenir cette avance, qui va avoir un 16e de finale très compliqué, aller-retour contre City, et malheureusement qui perd 3 points aujourd'hui, ultra important dans la course au titre. L'Atlético a gagné hier et tout à l'heure, pardon, et donc revient à 1 point. Le Barça jouera demain et pourra revenir à 4 points. Très clairement, les gars, la Liga, en termes de course au titre, d'intensité, elle est exceptionnelle, et surtout grâce à l'Espagnol qui a fait un match franchement très combatif. Derrière, franchement, ils ont été sur tous les ballons, ils ont jamais rien lâché. Ils peuvent dire un grand merci à leur gardien qui a fait un match stratosphérique. Il faut ne pas avoir peur des mots et le dire. Et donc, du coup, l'Espagnol relance totalement la Liga. Rions des Avengers, rions du Real Madrid. L'équipe, soi-disant, aux 15 Ligues des Champions, vous nous produisez ça. Défaite 1-0 du Real Madrid contre l'Espagnol, relégable. Ancelotti, tu as du sang sur les mains parce que tu n'as pas eu les couilles de sortir l'un des 4. C'est ça le problème des Avengers. On m'avait présenté des Avengers invincibles qui mettraient des manitas partout. Finalement, je comprends pas. C'est quel type d'Avengers? C'est ça, au final? En fait, le pire, c'est qu'ils sont même pas nuls. Parce qu'ils font pas un mauvais match. Mais à 4, ça marche pas. Et le pire, c'est que tu veux sortir Rodrigo, mais c'est lui le meilleur à chaque fois, en fait. Là, ce soir. Conséquence au classement, le Barça, en cas de victoire, revient à 4 points. Sachant qu'on va aller taper au Classico. S'ils perdent 1 point, là, déjà, entre l'Atlético et le Real, c'est fini pour eux. Nous, on va être là, on va chiller. C'est tout. On va chiller comme Messi. Voilà, allongé par terre, ou pire des cas sur le lit, à poil. Vous en faites pas. Non, après, c'est vrai, on peut parler du carton rouge. Pour moi, c'est un fait de match. C'est pas le tournant du match. Il doit avoir rouge, on est tous d'accord. Parlez de votre coach, qui fait pas rentrer des joueurs offensifs. Et ouais. D'ailleurs, on souhaite du bon courage à Rudiger. On souhaite pas le mal des blessés ici. D'autant plus qu'Asensio a fait une très bonne entrée. Sérieusement, vitesse et tout. Rien à dire. On vous a dit, arrêtez avec ce milieu à 4. Ça vous baise. Au début de saison, c'était comme ça. Voilà les matchs nuls. Les défaites, vous avez gagné aucun gros match, sauf la... Je sais même plus. Vous avez peut-être un gros match, je me rappelle même pas là. On parle d'un club, 15 Ligues des Champions, hein, champion du monde en titre, champion de Liga en titre, et vainqueur de la Champions League en titre. C'est des performances dignes de ce standing-là. Standing. Ah non. Bref, nous en tout cas on s'en régale. Ouais, donc là, je rêve pas, quoi. On vient de perdre face à l'Espagnol. On vient de perdre face au 18e de Liga alors qu'on est premier. Real Madrid, tout est possible avec nous. Pour vous montrer à quel point c'est ridicule, là, on a la capture du classement de Liga. Espagnol n'y est même pas. Voilà, on les voit même pas tellement ils sont bas. Ils sont tout en bas et nous, on est tout là-haut. Premier, on perd 1-0 dans un match où on dominait totalement. Et là, tu vois que toutes les équipes de Liga maintenant connaissent notre faiblesse. Dès qu'ils jouent bas, on a du mal. Et aujourd'hui, on l'a confirmé. Nos attaquants étaient incapables de bouger ce bloc bas. Bellingham complètement transparent, surtout en première mi-temps, je le voyais pas. Les 3 attaquants de devant, j'ai comme l'impression qu'ils choisissent leur match pour jouer ensemble. Et bizarrement, dès que Vinicius est présent, j'ai comme l'impression que les 2 autres, ils veulent plus jouer. Ils deviennent gaz d'un coup. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, on s'est foutu dans la merde bêtement. On doit jouer face à l'Atlético de Madrid lors du prochain match. Avec cette défaite-là, on est en danger parce que si l'Atlético de Madrid gagne contre nous, c'est terminé. On n'est plus premier. Et en plus de ça, on donne de la force à nos chers voisins qui n'ont pas voulu nous aider la dernière fois. Si leur victoire n'aurait rien changé. Et t'as lui là qui est sur le banc, il voit toutes les difficultés auxquelles on fait face, mais il veut pas faire de changement. Il attend 90e minute. Voilà, dès qu'on se prend un but pour commencer à faire des changements. Mais c'est trop tard. Le match là avait besoin de créateurs, mais t'as laissé Brahim Diaz et Arda Güler sur le banc. Et voilà, Carlo Ancelotti t'a
enfin eu ce que tu voulais. Il pouvait pas y avoir pire comme situation. Pour l'instant, on sait pas si c'est très grave ou pas. Et Rudiger est sorti sur blessure. On va affronter Erling Haaland dans pas longtemps. Avec tous les blessés qu'on a eu la saison dernière, Carlo Ancelotti n'a même pas tilté ne serait-ce qu'une seule fois depuis le début de la saison que ce gars-là devait se reposer un peu. Il a débuté tous les matchs. 56 matchs en tout. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment tu veux que ses muscles résistent à tout ça? Je sentais que ce tirage-là, c'était un piège. Manchester City, on était tous là à dire que non, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Vous allez voir. Le Real Madrid, on a cette habitude de relancer les équipes. Heureusement que David Alaba est de retour et qu'on a ce gars-là, Raúl Asensio. D'ailleurs, le match qui sort aujourd'hui est juste exceptionnel. S'il faut compter seulement sur Raúl Asensio et Madame Ancelotti, on est dans la merde. Parce que Raúl Asensio aura beau faire un bon match, mais si celui à côté de lui passe son temps à séduire son mari sur le banc, je pense qu'on n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs, j'ai même pas terminé ma vidéo qu'on s'est déjà pris un but. On est en train de se faire tabasser par l'Espagnol alors qu'on le domine. Carlo Ancelotti. Et le pire, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on traverse, Carlo Ancelotti, faire des changements, ça lui traverse même pas l'esprit. Je sais pas à quoi il est en train de penser, mais franchement, heureusement qu'il a dit qu'il allait se barrer en fin de saison. Parce que là, moi, je peux plus continuer comme ça. Franchement, on regarde les matchs du Real Madrid juste parce qu'on est fan. Sinon, le jeu du Real Madrid, vraiment, si c'est ça, là, moi, j'allume pas ma télé. On se dise la vérité, les amis. C'est un scandale. C'est un scandale. Et vous savez très bien que j'ai pas l'habitude de me plaindre de l'arbitrage quand il s'agit du Real Madrid ou une autre équipe. J'aime pas parler de ça. Mais j'ai jamais été autant frustré d'un match du Real Madrid. C'est du jamais vu. Dites-vous que ce mec, déjà, il prend pas rouge sur ça. Il prend pas rouge. Au moment où il prend pas rouge, je comprends que on est sur le tournant du match. Devinez quoi? Devinez qui marque, hein. Devinez qui marque. Le joueur en question qui devait prendre rouge. Et là, je vous parle pas des pénaltys non sifflés, que ce soit sur Vini. Le but que Vini met justement, un joueur de l'Espagnol Barcelone accroche Kylian Mbappé. Kylian Mbappé le pousse en mode, il se fait accrocher. On nous refuse le but. En fait, aujourd'hui, c'était un scandale. Mais comme je n'en ai jamais vu, c'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui devant nos yeux. On s'est fait voler clairement là. N'ayons même pas honte de le dire en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'ai horreur de me cacher derrière l'arbitrage. Mais aujourd'hui, on s'est fait voler par l'Espagnol Barcelone. On s'est fait voler. Je vois les commentaires arriver, que quelqu'un vienne me dire que oui, c'est des excuses qu'on se trouve, etc. L'arbitrage en Liga, il est catastrophique en fait. Depuis un moment, j'ai constaté que l'arbitrage n'était pas bon. Et quand on entend que Florentino Pérez, il a envie de faire venir des arbitres FIFA, c'est-à-dire qu'ils peuvent officier dans tous les grands championnats, des arbitres du championnat anglais, on nous dit que ouais, c'est une mauvaise idée ou je ne sais quoi. L'arbitrage en Liga, il est catastrophique. Et aujourd'hui, on s'est fait voler, mais de toutes pièces. Je vais même pas parler du match, je vais parler de l'arbitrage parce que l'arbitrage, il était honteux. Et quand il est honteux, faut pas avoir peur de dire les choses. C'est honteux, inadmissible ce qui s'est passé. J'ai honte en fait. Ok, j'accepte, on a perdu, y a pas de souci. Mais comment ça se fait que le joueur n'ait pas été expulsé? C'est inadmissible, c'est une honte, c'est un crachat à la gueule. Pendant tout le match, littéralement, on s'est fait chier à la gueule. L'arbitrage a été inadmissible. Et pour toutes les personnes qui disent « Ouais, le Real est avantagé, etc. » Là, vous avez la preuve en 4K que le Real Madrid a été une nouvelle fois volé. Si vous avez encore des doutes, hein, j'ai les images de tous les plans. Tous les plans, les gars. Il a écopé seulement d'un carton jaune. Et ça fait toute la différence parce que si le joueur était sorti, le Real Madrid, je vous le promets, je vous le jure, on aurait remporté ce match-là. Une autre honte, regardez la main, surface de réparation. Il devait avoir penalty à ce moment-là. La VAR n'a pas fait appel. Donc la VAR sert à quoi? La VAR sert à quoi? Je répète une nouvelle fois. La main est flagrante. Donc, il y a un moment donné où si on siffle plus les pénaltys, bah, ça ne va plus. Mais félicitations à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Il n'y a pas de souci, honnêtement. Moi, je suis un gars, je suis hyper fair play. C'est vrai que nos joueurs n'ont pas fait tout le nécessaire. Mais quand même, l'arbitrage, il a été catastrophique, honteux. Et à cause de l'arbitre, on perd les 3 points. Les gars, dites-moi que je rêve, hein. Dites-moi que je rêve. Les galactiques. Les gars, regardez. Regardez, les gars. Demain, on prend la victoire, on revient à 4 points d'euphorie. Ah, les gars, l'Atlético en mission la semaine prochaine. Qui ne le comprend pas? Tu peux pas gagner un tel match. Comment vous dire que ce joueur qui a marqué pour l'Espagnol est le même joueur qui a fait ce tacle 2 pieds levés, contact clair et net sur Kylian Mbappé? Mais juste regardez bien, hein. Il a écopé d'un simple carton jaune et qui vient marquer quelques minutes après. Quel match gagné devant le nombre de fautes qui ne nous ont pas été attribuées? Quel match gagné devant ce but refusé de Vinicius à cause de la faute de Kylian Mbappé qui certes jette le joueur? Il s'est passé quoi avant de le jeter? Le mec a littéralement enrobé Kylian Mbappé par ses bras. Donc là, vous me dites avec la plus grande objectivité du monde que Kylian Mbappé ne doit pas chercher à se défaire ici. Que tu refuses au final le but pour ce qui s'est passé ici, c'est un fait. Mais alors reviens sur le penalty. Reviens sur ce que le défenseur adverse a fait à Kylian Mbappé. C'est littéralement le monde qui est à l'envers. Avec tout ce que je viens de vous montrer à l'instant. Non, ce n'est pas la première fois de cette saison. Comment des gens peuvent encore essayer de nous faire comprendre que nous, on triche en Liga? On repart au final avec 0 point. On n'arrive même pas à prendre 1 point. C'est la pire opération qui était possible. On repart avec alors qu'on était sur l'une de nos meilleures formes. J'ai tout simplement pas les mots. Aujourd'hui, j'en veux pas à l'équipe, j'en veux pas à Carlo Ancelotti. C'est littéralement le corps arbitral qui nous fait perdre ce match. C'est trop une dinguerie. Et voilà qu'on va donner l'opportunité au Barça demain de littéralement revenir à 4 points de nous.